Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui ça va grimper. La sortie est courte, 30 km pour un dénivelé positif de 700 mètres, mais peu technique, je vous rassure. On est en mode VTT, VTC car on a envie de profiter un maximum des belles couleurs de l'automne en forêt. Notre point de départ est la gare de Pepinster, remarquable pour sa marquise. Comprenez sa verrière, elle date de 1888 et est classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie pour sa rareté. Alors qui dit gare dit multimodalité. Pensez-y si vous souhaitez rejoindre nos parcours. Nous, on est parti. Bah voilà, on entre directement dans le vif du sujet. J'ai déjà chaud pour rejoindre les hauteurs de Verviers, mais le chemin vraiment est juste superbe, un beau tapis de feuilles. Puis cette odeur de terre, c'est vraiment super. Vous le savez, la saison cycliste ne s'arrête jamais. Après la route, place au labouré. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce que ici, à quelques mètres, il y a le club de hockey de Heusies. Et là-bas aura lieu la dernière manche du challenge Henri Bensberg. Ce sera le 29 décembre. C'est le retour du cyclocross après 100 ans d'absence à Verviers. Alors soyez au rendez-vous. Je crois que ça vaudra le détour. Dans la descente, soyez vraiment hyper prudents parce qu'il y a vraiment de grosses pierres. Elles sont cachées sous les feuilles. Et comme qui dirait, j'ai glissé, chef. On est à Auneux, un petit village qui, vous l'entendez, ne manque pas de chiens. Blague à part, il est vraiment charmant pour toutes ces petites maisons en colombage appelées casères. Elles appartenaient en fait aux mineurs qui travaillaient à la mine du Rocheux située juste en face. C'était début du 19e siècle. Et puis alors vous pouvez aussi apercevoir la tour Wolf du nom de l'ancien bourgmestre qui eut l'autorisation de la relever. Elle servait en fait à protéger les villageois. C'était en 1645. Voici à Theux et cette première curiosité, la maison aux 50 fenêtres. Ouais, le compte est bon. Et je vous propose maintenant d'aller voir le centre. Sur l'emblématique place du Perron, vous pourrez vous ravitailler et vous laisser conter l'histoire des 600 franchimontois qui marchèrent en 1468 sur Liège pour tenter de dégommer les troupes de Charles le Téméraire. Malheureusement, l'épopée fut tragique puisqu'aucun d'entre eux ne revint vivant. Et pour se venger, Charles le Téméraire fit détruire le Perron des Libertés. Il fut reconstruit 2 fois et celui-ci, il date de 1768. Le VTT, c'est traverser de belles forêts comme ici celle de Saint-Remacle, mais c'est aussi en automne la période de la chasse. Ne vous laissez donc pas surprendre avec un site qui est super bien fait, c'est partageonslaforêt.be. Vous trouverez là une carte des endroits à éviter. Et aujourd'hui ici, pas de danger. De Theux, on arrive à Banneux. Et est-ce que vous saviez que Banneux voulait dire terrain banal? C'est plutôt comique quand on sait que depuis 1933 et les apparitions de la Vierge Marie à Mariette-Bécaud, Banneux est tout sauf banal. Plusieurs milliers de chrétiens viennent ici chaque année en pèlerinage. Alors nous, on ne va pas faire de prière, on va plutôt continuer car les mollets, ils sont bien chauds. Bon, je remplis quand même un peu mon bidon, hein. Allez, c'est reparti. C'est le moment de la balade où il faut penser à se ravitailler. Non, je rigole, j'ai meilleur. Regardez, on est à Tancrémont, célèbre pour ces tartes qui ont la taille d'une roue de vélo. Franchement, elles ont l'air succulentes. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Vous êtes sucrés, vous ?
Notre balade dans les feuilles mortes touche à sa fin. Un petit conseil, privilégiez bien le VTT parce qu'avec mon VTC, moi j'étais un petit peu courte, ça m'a pris pas mal d'attention, je suis un petit peu fatiguée là. Sinon une très belle balade, même si elle est exigeante, franchement grimper et admirer ces beaux points de vue, tout ça en vaut la peine. Je vous poste la trace sur notre compte Ça Roule sur Wikiloc ainsi que sur Circuit. N'oubliez pas, commentez, likez et puis partagez. C'est une info qui a failli passer sous le radar, mais heureusement on l'a repéré pour vous. Le Liégeois Lionel Vuyassine est devenu vice-champion du monde de cyclisme e-sport le 26 octobre dernier à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Et il n'est pas passé loin de la médaille d'or. 3 petits points seulement le séparent du champion du monde, l'Allemand Jason Osborne, qui a donc remporté cette 4e édition organisée par MyWoosh. La plateforme a proposé un tout nouveau format qui a offert du spectacle avec une course ouverte et pleine de suspense. Bravo donc Lio pour cette magnifique perf et puis merci à vous de nous suivre et à très vite.